On passe à l'avantage, tremplin. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions au tout début, donc j'espère qu'on va, pouvoir y répondre grâce à Olivier. Alors, normalement, on avait une personne de l'ONEM, pour cette partie, pour parler de l'avantage, tremplin, pour indépendants. Malheureusement, ils ont eu un contretemps, donc on a Olivier qui est venu à la rescousse pour nous présenter, le tremplin pour indépendants. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Demoulin, conseiller Alpi sur l'antenne de la Basse-Meuse. Et donc je vais vous présenter l'avantage tremplin indépendant qui est octroyé par l'ONEM. Alors au niveau de l'avantage tremplin indépendant, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure qui permet de pouvoir exercer son activité d'indépendant complémentaire tout en conservant ses droits au chômage, et ce sous une période de 12 mois de date à date. Alors, qui peut bénéficier de cet avantage? Tout chômeur indemnisé. Alors, par chômeur indemnisé, on va entendre tous ceux qui peuvent percevoir une allocation d'insertion, un chômage complet, un complément de chômage, un chômage temporaire, prépension et autres. Sont exclus les jeunes en stage d'insertion et les travailleurs à temps partiel qui n'ont pas de complément chômage. On devrait aussi rajouter tous ceux qui bénéficient d'invalidité via la mutuelle, parce que souvent on me pose la question, est-ce que j'y ai droit? Malheureusement, non. Alors, qu'est-ce qu'on peut entreprendre dans ce cadre d'activité? Toutes les activités accessoires indépendantes, en ce compris même dans des secteurs tels que l'ORECA, la construction, mandataire de société, donc tout est possible. Il y a seulement en exclusion des activités de type artistique, spectacle et autres, et bien entendu les activités salariées, puisque si vous signez un contrat de travail, vous ne pouvez pas bénéficier d'un autre côté du chômage. C'est logique. Alors, comment va-t-on travailler dans le cadre de l'avantage tremplin indépendant? On peut exercer son activité à tout moment de la journée. Comparativement, on en reparlera tout à l'heure, si on est dans un complément, donc une activité complémentaire tout en étant chômeur. On le fait durant 12 mois, calculé de date à date. Donc, si je commence mon activité le 1er juillet, je vais jusqu'au 1er juillet de l'année suivante. Il n'y a pas de motif de suspension possible, donc on ne peut pas suspendre les effets du contrat, donc de l'avantage tremplin indépendant, et pas de prolongation au terme des 12 mois. Donc il y a un arrêt qui se perd. Alors quelles sont les conditions pour obtenir cet avantage tremplin indépendant? Donc tout d'abord, lorsqu'on est indépendant, on doit préalablement faire la demande auprès de l'organisme de paiement, c'est-à-dire syndicat ou CAPAC, vers l'ONEM, avec un document qui est le formulaire C1C, qui se retrouve sur le site de l'ONEM, donc vous pouvez le télécharger et vous le complétez. Donc il faut absolument qu'au niveau du remplissage du document, il faut être le plus précis possible. Toujours le faire aussi avant le début de l'activité. Pourquoi? Parce que si on commence son activité, on risque d'avoir un contrôle par rapport à l'ONEM, c'est-à-dire devoir rembourser les allocations de chômage, avoir une suspension des droits, et ce sur plusieurs semaines. Donc vraiment faire attention de le faire préalablement. Alors évidemment, toujours dans le cadre des contrôles, il ne faut pas arrêter ou réduire son temps de travail pour pouvoir bénéficier de l'avantage tremplin. Enfin, si on a été par le passé indépendant à titre principal dans cette activité, il faut attendre 6 ans de date à date pour pouvoir introduire une demande en tant que demandeur d'emploi chômeur complet indemnisé pour bénéficier de l'avantage tremplin indépendant. Autre chose, si on a déjà obtenu l'avantage tremplin indépendant, on est dans le même cadre, il faut attendre 6 ans pour pouvoir de nouveau rebénéficier de cet avantage. Attention que on se comprend bien que l'activité, on doit la faire soi-même. On ne doit pas commencer à engager des salariés, des apprentis et autres pour pouvoir travailler à sa place. Seule condition qui est tolérée, c'est les associations. De nouveau, même chose, on doit pouvoir fournir un titre, une compétence dans le cadre de la gestion. Donc, faire prévaloir ses compétences entrepreneuriales pour pouvoir bénéficier de l'avantage et de ne pas prendre la gestion d'un tiers pour pouvoir accéder au milieu de l'indépendant. Alors, quelles sont les conditions d'indemnisation? Donc, au niveau des conditions d'indemnisation, on va pouvoir conserver à 100% ses allocations de chômage journalières, et ce jusqu'à un montant de 4 446 € net. Donc, net, c'est bien le brut moins les charges.
Si on dépasse ce montant, on va devoir rembourser, et donc l'ONEM va récupérer le trop perçu. Alors, comment c'est calculé? Grand calcul savant. Donc, on part de quelle est mon indemnité journalière et on en soustrait mon revenu divisé par le nombre que j'ai travaillé. Donc, si on part sur une année complète de 12 mois, c'est 312 jours, puisque on a des allocations journalières 6 jours par semaine et non pas 5. Donc, on divise par 312 et on retire 14,25 € en 2019. Aujourd'hui, c'est indexé, donc on va passer à 14,54 €. Donc, c'est pour ça que les 4446, si vous faites le calcul, 4446 divisé par 312 moins 14,59 €, ça donne 0. Ce calcul se fait au prorata forcément des mois passés sur l'année, puisqu'on est de date à date, donc on peut chevaucher 2 années. On peut bien évidemment demander, si on a une estimation du chiffre d'affaires qu'on va réaliser, on peut demander de réduire les allocations journalières. Et donc, l'année d'après, l'ONEM va récupérer le trop perçu éventuel. Alors, au terme, qu'est-ce qui se passe au terme des 12 mois? Donc, j'ai bénéficié de l'avantage tremplin indépendant sur 12 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Deux solutions. Soit je continue indépendant, donc je me lance, on a fin des droits aux allocations de chômage, c'est terminé et je vais bénéficier du fruit de mon travail comme un indépendant. Ou alors, pour x, y raison, je décide que je vais rester sur le chômage et que ça ne va pas fonctionner. À ce moment-là, je dois faire une déclaration de fin d'activité auprès de l'organisme de paiement, c'est le syndicat ou la CAPAC, et introduire une nouvelle demande d'allocation. Alors, possibilité, dans des cas particuliers, on peut conserver le fait de travailler en activité complémentaire au terme de l'avantage tremplin indépendant. Donc, deux solutions. Soit j'étais déjà en activité complémentaire avant la demande, donc là, il n'y a pas de souci. On peut repasser en activité complémentaire avec le chômage. Il faut simplement introduire un formulaire C1A qui est disponible sur le site de l'ONEM. Si on n'exerçait pas l'activité, mais qu'on était dans les conditions pour pouvoir avoir cet avantage tremplin indépendant, même chose, je peux poursuivre cette activité tout en rentrant le document C1A. Dans tous les autres cas, c'est impossible de continuer les deux activités. Donc, soit on est chômeur, soit on retrouve du travail, ou soit on est indépendant full-time. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par activité à titre complémentaire? Quelles sont les conditions? Donc, d'abord, il faut demander au moment de la demande des allocations de chômage, demander auprès de l'organisme de paiement, déclarer qu'on a l'activité. Cette activité, on doit l'avoir réalisée au moins 3 mois avant la demande d'allocation. Donc, il va falloir être d'un côté salarié et avoir une activité complémentaire durant au moins 3 mois. On ne peut travailler qu'avant 7 h du matin ou après 18 h. Donc, impossibilité de travailler entre 7 h et 18 h, les samedis et les dimanches. Dans le cas où on travaille, il faut absolument noircir la carte de chômage. Certains secteurs d'activité sont proscrits. Donc, on ne peut pas travailler dans l'ORECA, les assurances, la construction, en complémentaire tout en ayant le chômage. Alors, quelles sont les obligations qu'on doit remplir et continuer à remplir sur les 12 mois? Forcément, être inscrit comme demandeur d'emploi, ça va de soi. Rester disponible sur le marché de l'emploi. Donc, si on a des convocations, on a toujours des droits et des obligations, on est toujours disponible. On doit résider effectivement sur le territoire belge et on doit tenir à jour sa carte de pointage, sa carte de contrôle. Et donc, si on travaille, on doit la noircir. Par contre, dans le cadre du travail sur les avantages tremplin indépendants, il n'y a pas d'obligation de noircir les cases. Donc, on la rentre simplement. Alors, s'il y a un refus de l'avantage, donc si on décide d'arrêter l'avantage à n'importe quel moment, avant d'avoir que l'ONEM statue sur l'arrêt et sur le refus, la décision de refus, on est invité pour expliquer la situation dans laquelle on se trouve. Après le refus, si je veux recouvrer mes allocations, je dois introduire une nouvelle demande d'allocation et fournir la preuve que effectivement je n'exerce plus ou pas l'activité qui a été demandée. Alors, pour toute information complémentaire, je vous invite à aller visiter le site de l'ONEM. Donc, vous avez une fiche d'information T158 pour toutes les informations, toutes les questions relatives
au tremplin. La fiche T41 va donner toutes les informations relatives à l'activité complémentaire, dont on a parlé rapidement. Vous pouvez également prendre des informations auprès des organismes de paiement. Donc, je rappelle, c'est les syndicats, c'est la CAPAC. Et téléphoner éventuellement à l'ONEM si vous avez d'autres questions. Voilà où j'en suis. Combien de temps j'ai tenu? Est-ce que c'était bien? Je suis dans les C'était temps? parfait. Magnifique. Oui, 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 oui. Voilà, Alpi reste disponible, toute l'équipe est là et je Alpire vois est qu'ils disponible. sont déjà, ils sont déjà au taquet, ils sont déjà en train, de répondre à vos questions.